Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. Mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Justement, notre trouble-fête, Nick Payne, est avec nous. Je veux parler du Go Habs Go. Tu dis que ça dit beaucoup de choses sur nous, Québécois. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les réactions à cette affaire-là, oui. Je vais commencer par le commencement, là, que on soit pas très heureux que cette tradition-là soit remise en question. Je comprends, hein, c'est un peu, pour le moins dire, maladroit de l'OQLF. Là, Go Habs Go, c'est passé dans l'usage, c'est dans l'histoire, c'est comme ça. Puis en plus... Non, t'étais pas en train de défendre l'OQLF, toi? Tu trouves non, ben, attends, là, un enculage de mouche, un peu? Ah, je m'en viens, je vais les défendre, tu vas voir. Je vous lancerai des tomates après si je les mérite. Mais, tu sais, aller Canadien, aller, c'est du traduit totalement stupide. Là, d'abord, il aurait fallu que ce soit aller Canadien, hein, comme aller l'OM, tu te souviens de ça? Ben L'Olympique de Marseille. Là-bas, ils sont pas gênés de crier en français pour encourager leur équipe, hein, je le dis comme ça en passant. Allez l'OM! Ben oui, ben oui. l'OM! Ouais. Comme François Pignon, par ailleurs, dans le allez l'OM! Mais, bon, alors, déjà, c'était, tout là-dedans était arrangé nous prévoyait un nouveau Pastogate, hein, ça c'est vrai. Cela étant dit, ensuite, moi, que la Gazette déchire sa chemise avec ça, la Montreal Gazette, hein, et nous explique qu'on est bien stupide de faire ça, puis que c'est la police de la langue, et puis qu'on a attaqué le high, puis là, on attaque le go, puis après ça, on va attaquer d'autres choses, puis c'est bien effrayant. Tu comprends? Ça, c'est normal. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est notre réaction à nous, collectivement, là, les Canadiens français du Québec. Tu as vu tout de suite, dès que cette nouvelle-là est sortie, une espèce de course à qui se montrerait le plus outré de cette affaire-là en disant « Mais franchement, mais c'est donc stupide! Hein? » Tu sais, on tenait beaucoup à marquer... T'es en train de m'imiter, là, exactement. Ben, Richard, j'imite à peu près tout le monde, tu sais. Puis moi, le premier, j'ai eu la même réaction. Ah, tu sais, la main dans le front. Mais oui. Les politiciens aussi, Paul Saint-Pierre Plamondon, Yves-François Blanchet est allé très fort. Il a dit, ça montre qu'on gaspille de l'argent. Il y a trop de fonctionnaires. Écoute, il était rendu dans une réforme du monde entier puis de la nature humaine à partir de cette histoire-là. Fait, nettement, comment se fait-il qu'on réagisse fort comme ça? Tu sais, je rappelle que tout ce qui est arrivé, là, c'est qu'on a écrit quelque chose en français sur des autobus, quelque chose qui, dans tous les autres pays au monde, là, on fait dans notre langue. Je suis allé voir le Barça, hein, le FC Barcelone, le mythique club de foot catalan. Ben là-bas, ils disent, sais-toi bien, Sommi Coulers. Ça veut dire aller les culeurs. Les culeurs, ça vient du mot cul, parce que autrefois, les gens dans les dernières rangées à Barcelone s'assoyaient les fesses au rebord par-dessus la barre de la clôture, tu sais, si tu veux. Ils crient pas Go Barça Go, là, eux autres, tu sais. Alors, c'est vrai que Go Habs Go, c'est un relent de notre histoire coloniale, c'est une expression anglaise dans laquelle on parle de nous, les Canadiens français, hein, les habitants, avec un nom anglais, les Habs. C'est correct aussi qu'on y pense à ça. Puis, pourquoi on a réagi si fort? Moi, j'y vois deux raisons. D'abord, on a tellement peur d'avoir l'air fou. Hein, ça a été la réaction de plusieurs. Je peux nommer Paul Arcand. On a l'air d'une gang de zozos. Ils trouvent toujours qu'on a l'air d'une gang de zozos dans la Gazette, même quand on a des revendications qui ont du sens, hein, peut-être pas celle-là, mais ça change rien. On va toujours avoir l'air des zozos, puis à travers le monde, il va toujours avoir quelqu'un qui va publier des lettres dans le New York Times pour dire que la police de la langue au Québec va vous couper la langue sur la rue, bon, en tout cas. Et puis, par ailleurs, il y a un autre bug là-dedans, il y a une autre chose qui, je pense, motive notre fureur, c'est qu'on n'aime pas, et ça, je trouve ça triste, on n'aime pas le son de notre propre langue. On a été un peu élevé à trouver que, ben, aller Canadien, ça sonne fuf, tu sais. Ça sonne un peu cucu, tu sais. Go Habs, go, c'est la vraie affaire. Ben ouais. Aller Canadien, il n'y a pas un autre peuple au monde pour lequel lancer un cri de ralliement dans sa langue, ça a l'air un peu poète-poète. Nous, on a ça dans notre psyché collective. Je trouve pas que ça fait, on dirait, là, tu sais, les films américains traduits à Paris, là. Je vais te foutre une torgnole. Oh, bordel de merde. Bon, mais ça serait, oui, ça serait bon, ça. Fait un peu ça. Allez! Ben oui, tu leur fous une beigne! Non, mais, une torgnole. Non, mais, juste aller Canadien,
Aller Montréal. Le Colocasse, quand ils ont fait leur chanson, on trouvait ça pas mal osé. Puis finalement, ça a joué tant et plus au centre machin. J'aime pas faire de la publicité à Belle quand je parle gratuitement. Là, le centre truc, on va dire. Aller Montréal. Il y a rien là. Aller l'OM, là, c'est des millions de personnes qui crient ça, là. Hein? Puis c'est pas tous des François Pignon, là. Puis ils se disent pas, j'ai-tu l'air fif, moi? T'sais? Ils se disent, non, j'encourage mon équipe. Alors, tu sais, go Habs. Puis là, moi, pour moi, ce qui a vraiment l'air tata, c'est le ministre. Le ministre est obligé de sortir pour dire, ne vous inquiétez pas, le Go Habs Go est désormais dans le patrimoine de l'UNESCO. Hein, tu sais, on va le protéger, le Go Habs Go. L'escouade de protection du Go Habs Go est sortie. C'est grotesque. Sérieusement, moi, j'aurais laissé ça dormir un peu. Mais on comprend que c'est le Canadien de Montréal, puis que quand on touche à ça, parle-en à Pierre Curzi, hein, tu te souviens, un jour, il avait dit le Canadien de Montréal, c'est une formidable machine à construire du patriotisme canadien, puis des fédéralistes. Il s'était fait ramasser par l'escouade du Go Habs Go solide cette fois-là, lui. Mais, alors, bref, je suis d'accord qu'on se choque, mais calmons-nous un peu, là. C'est pas si grave que ça. Go, je comprends que c'est un verbe anglais, mais tu sais, go, c'est comme, je sais pas, c'est comme, tu tapes ses doigts, tu dis aïe aïe, go, c'est quasiment du latin, non? Ah, ben oui, mais c'est un mot universel, puis c'est correct, go, mais tu sais, d'accord, mais pourquoi être si fâché? Parce que il y a un organisme dont le travail, c'est d'essayer de franciser le plus possible le Québec, qui a dit, hey, on pourrait dire « Allez, Canadiens ». Bon, là, ils ont dit « Allez, Canadiens, allez ». Vraiment, c'est à croire que quelqu'un les a payés. Mais tu as raison de dire, c'est vrai que dans notre imaginaire, c'est pas viril, « Allez, Canadiens ». Non, on a l'impression que ça le fait pas. C'est ça. Non. Tandis que quand ça porte un nom anglais, écoute, c'est pas pour rien qu'autrefois, les commerçants francophones étaient très fâchés quand la loi 101 est arrivée, puis ils pouvaient plus s'appeler Jean-Guy Brochu Furniture. Tu comprends? Là, ils allaient s'appeler les meubles Jean-Guy Brochu. Ils trouvaient ça vraiment un peu ordinaire. On s'habitue. C'est triste à dire, mais il faut réapprendre à aimer notre propre langue, puis à s'aimer suffisamment pour pas avoir honte parce qu'on essaie d'écrire « Allez, Canadiens ». Donc, est-ce que les francophones trouvent la langue française féminine par rapport à la langue anglaise, qui serait la langue des boss, puis qui serait une langue masculine et virile? Écoute, tu dis ça parce que j'ai employé le mot fif, là. J'ai employé ce mot-là comme pas pour parler d'homosexualité ou de manque de virilité, mais simplement, ça sonne pas bien. Ça sonne un peu feluette, tu sais, un peu bon. Mais je ne pense pas. Mais je pense que nous, dans notre psyché québécoise, on a intégré ça. On a intégré l'idée que notre langue à nous, c'est un peu, tu sais, c'est pas la vraie affaire, tu sais, les vrais hommes, les vrais peuples, les gens qui le gros monsieur là, qui a son chandail des Canadiens, là, puis qui a sa grosse bière dans la main, là, puis tu l'imagines, toi, dire « Allez, Canadiens! » Mais oui, mais « Ah ouais! » Il pourrait dire « Ah ouais, Canadiens! Ah ouais. » Ça serait des gens en français, tu sais. « Ah ouais! Ah ouais! » On pourrait écrire ça dans le centre truc. Effectivement. Écoute, c'est très drôle. Merci beaucoup. Tu nous as fait bien rire, mais effectivement, il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis. C'est vrai. Un rapport à notre langue qui est un peu bizarre. Merci, Nick Payne. Nick Payne, c'est un peu anglophone comme nom, là, non? Je sais. Il faut Nick, que je revienne, faut que je traduise mon nom. Nick, oui. tu veux te donner un look viril? Nick. Je suis Nick Payne. C'est pas encore assez, Nick, honnêtement. Ça serait mieux Bob. Okay, j'ai dit que rire, c'est réfléchir, hein, mais je viens d'inventer ça. Cherchez pas ça dans un dictionnaire. Là. C'est pas là. OK. Salut. Bon week-end. Salut. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. C'est vrai, maudit. Bye.